Pour moi, le Messie, c'est une lecture qui est un petit peu originale, je l'admets. Le Messie, c'est le moment où les non-juifs reconnaissent le peuple hébreu à travers un personnage juif. David aura été l'archétype même du Messie. C'est-à-dire, d'ailleurs dans ses psaumes on le voit, on nous dit souvent David est le Messie, le Mashiach. Et Jésus, ce n'est jamais que le second avènement quelque part du Mashiach. David, c'est un grand conquérant. Il a conquis des peuples qui n'étaient pas le peuple hébreu. Et donc, par la force, par la même, il a été amené à proposer aux non-juifs de s'associer au peuple hébreu. Et c'est ça qui en fait le Messie. Le Messie, c'est celui qui relie le peuple non-hébreu au peuple hébreu. Et le rôle de Jésus, ça a été effectivement ce rôle-là. Donc ce n'est pas un rôle accidentel. C'est le Messie né dans le peuple hébreu et va vers le monde non juif pour créer une sorte de lien entre ces deux mondes. Un lien hiérarchique, bien évidemment. Il ne s'agit pas de remplacer le peuple hébreu par un autre peuple, il s'agit de l'associer, de faire alliance quelque part par le biais du Messie qui est Jésus. Donc Jésus, c'est au contraire celui qui devrait connecter le monde hébraïque et le monde païen en quelque sorte. Voilà comment je vois le Mashiach. Et ça permet d'éclairer autrement la question, je crois, en effet. Toujours dans le domaine de la théologie, il y a des tentatives de relier justement des éléments différents. Et ça, c'est un grand problème, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Vouloir rapprocher des choses qui ne sont pas du même ordre. J'en donnerai deux exemples. Dans le schéma Israël, il y a une volonté de rapprocher Elohim de Yahvé. Alors que ce sont deux entités totalement différentes selon moi. Elohim, c'est celui qui a créé l'univers, le monde, les planètes, etc. Et Yahvé, c'est celui qui a choisi le peuple hébreu. Et qui même, quelque part, a peut-être été même choisi par le peuple hébreu dans le monde des esprits. Et à propos des esprits, justement, il y a dans la Trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, ce sont, en fin de compte, c'est un syncrétisme. C'est une volonté de relier en unité trois éléments. Mais chez les Juifs, on a deux éléments. On a Elohim et Yahvé. On connaît ça, une sorte de binarité, on l'oublie souvent. Il n'y a pas d'unité dans le judaïsme. Il y a une binarité, on dit Echad. Echad, on dit le Echad qui est le wahdisme chez les musulmans. Le Echad, c'est la volonté de dire que A et B ne font qu'un, ou se retrouvent ensemble. Et bien donc c'est une forme de trinité au fond. Sauf que là, on a de la même façon que, à la limite, l'Ancien Testament est une trinité. Il y a la Torah, la loi, les prophètes et les hagiographes. Et tout ça, c'est considéré comme faisant un tout. La notion de trinité n'a rien d'extraordinaire à ça. Là, ce qui est intéressant, c'est le Saint-Esprit qui correspond à une autre idée de Dieu. Le Père, c'est Elohim, le Créateur, et le Saint-Esprit, pour moi, c'est Yahvé. C'est-à-dire, c'est un esprit qui a été choisi par les Hébreux, en quelque sorte, avec lesquels les Hébreux, en tout cas, ont fait alliance. Et c'est un esprit, parmi bien d'autres, mais lui, celui-là, il est donc sacré parce qu'il a été choisi, tout comme le peuple hébreu est sacré parce qu'il a été choisi aussi. Donc, le mot sacré, qui veut dire d'ailleurs isolé, qui veut dire séparé, kadosh, veut dire effectivement qu'on a distingué parmi les peuples ou parmi les dieux. Voilà donc les deux tentatives de relier ensemble. Dès qu'on nous parle d'unité, il y a toujours anguille sous roche. Dès qu'on parle d'unité, ça veut dire que justement, il n'y a pas d'unité et qu'on affirme cette unité par-delà tout ce qui pourrait ne pas justifier cette unité.